avec cette politique politicienne. Nous voulons un Cameroun développé, nous voulons un pays sérieux. Un pays où on prend un tramway, on prend un métro, on veut un pays où aller à Garoua, c'est 4 heures de temps, ou avec un TGV, vous faites ça en 3 heures de temps, vous êtes à Garoua, vous êtes à Maroua en 4 heures de temps avec un TGV. Le Cameroun a des compétences. Le Cameroun peut construire un TGV. Je connais un jeune Camerounais qui travaille dans la société, qui est le chef de projet des tramways dans la ville de Paris. Un Camerounais, il est jeune, il est même sur Internet avec nous. Alors, quand ces compétences vont arriver au pays, on a tout ce qu'il faut. Allez dans les usines automobiles, à Mercedes, à BMW en Allemagne, allez-y. Plein de Camerounais. Vous avez vu depuis un certain temps. Equinox fait des émissions. Vous vous rendez compte le nombre de docteurs, le nombre de compétences de professeurs de médecine qui interviennent des Camerounais. Vous vous rendez compte? Toutes ces personnes-là veulent rentrer au Cameroun. C'est pour ça qu'elles viennent intervenir, pas de leur pays. Mais il n'y a personne pour drainer ce monde. Et la seule personne à l'heure actuelle qui peut créer cet effet choc, c'est Maurice Kamto. Parce que c'est quelqu'un qui a une vision, une façon de voir. Maurice Kamto n'a rien à foutre avec ce qu'on dit le tribalisme. C'est des histoires. Je dis c'est des histoires. Demandez, posez-vous la question. Combien de personnes, de gars comme appelons de Bamileke, ont accès à Maurice Kamto pour dire que oui, on s'assoit pour parler des affaires du village. Maurice Kamto n'est pas... Vous l'avez déjà vu plusieurs fois en tenue traditionnelle. Vous le voyez dans les obsèques faire des mouvements à l'ouest. Vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai checké sur cet homme. C'est une grosse compétence. Il n'y a personne d'autre pour l'instant qui peut nous amener, qui peut drainer tout ce monde vers un objectif. Je ne dis pas qu'il est le seul à pouvoir le faire dans l'universalité camerounaise, mais c'est lui qui est là. C'est lui qui porte quelque chose de bien, de fort en ce moment. Mettons-nous avec lui. Suivons-le. Qu'on l'aime ou pas. Vous savez, le problème camerounais n'est pas un problème de partis politiques. Les partis politiques au Cameroun, je vais vous le dire, auront leur place quand ce pays-là sera assaini. Quand ce régime sera parti et qu'on va mettre la démocratie, à ce moment-là, on aura des débats politiques, on aura des débats, des échanges. Pour l'instant, nous avons besoin d'un visionnaire. Nous avons besoin d'une personne autour de laquelle on se met parce qu'on sent qu'elle peut porter un idéal de société. Nous n'avons pas besoin de partis politiques multiples. Et c'est pour ça que je lance donc cet appel à toute l'intelligentsia camerounaise, à tous les Camerounais. Parce qu'au niveau de la base, Maurice Kamto et son parti, ils ont fait un énorme travail. Si on les laissait faire, tenir leur meeting, les Camerounais allaient bien s'en rendre compte. Vous avez vu son arrivée à Douala dernièrement, où ils avaient bloqué les routes pour que les gens n'affluent pas. Parce que c'était immense. C'était immense. Et si Maurice Kamto était arrivé à Yaoundé le même jour, après peut-être le lendemain, à midi, 13 h, on allait voir la même chose à Yaoundé. Parce que les Camerounais comprennent bien, le bas peuple surtout, ils comprennent que cet homme est en train de parler pour eux. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Maurice Kamto, il gagne d'énormes honoraires. Je sais ce qu'on gagne. Quand je vois un dossier, je peux imaginer ce qu'il gagne en plaidant certains types de dossiers. Je peux imaginer ce que ces revues, ces livres ont pu produire comme argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui a une vision. Ne le regardez pas sous le prisme, sous ce dessin, ces manipulations. On fait venir des gens pour venir parler de lui en des termes un peu, en le dessinant, en le caricaturant dans les chaînes de télévision. C'est faux. Pourquoi détruire une lumière que nous avons dans notre pays? Pourquoi la détruire?
où il y a certaines personnes qui ont même peur de parler, de dire que oui, je suis avec Maurice Kamto, comme s'il était devenu la peste. Tout simplement parce que les gens ont peur, les gens sont traumatisés, les gens sont torturés. Il y a un ami qui m'appelle, il me dit, bon, vos masques là, vous allez les distribuer, mais surtout ne mettez pas le nom MRC sur vos masques. Parce que si on voit quelqu'un avec ça, on va l'arrêter, il va voir. Regardez, voilà donc ces gens-là qui sont au pouvoir. Vous voyez, intimider les populations, brutaliser les populations, torturer, parce que ces populations veulent adhérer au programme du MRC, veulent suivre un visionnaire. Alors, pour revenir, ce peuple-là, cette population, cette masse, là, a déjà accepté cet homme. On a besoin, nous, les forces de changement, de nous mettre avec lui pour le pousser. Parce qu'il est le seul. Tous ceux qui sont assis à Yaoundé là-bas, c'est des prébandiers. Ces gars, ils veulent simplement que les gens les soutiennent pour qu'ils continuent à voler, à piller, à s'enrichir, acheter des immeubles, avoir des grosses voitures, aller s'asseoir devant. C'est ça qu'ils veulent. Ils ont quel projet pour le Cameroun? Regardez, en pleine crise de Covid, ils ne peuvent pas débloquer 10 milliards, 20 milliards. Les caisses de l'État sont vides. Le Cameroun est en faillite. Et vous savez pourquoi le Cameroun est en faillite? Parce que personne ne peut nous prêter de l'argent. Personne ne peut nous prêter de l'argent en ce moment. Tous les pays du monde, certes, traversent la crise économique. Alors, c'est le prêt, c'est les emprunts. C'est les emprunts. Mais personne ne veut prêter l'argent au Cameroun. Le Cameroun a lancé des obligations de trésor assimilables, des obligations